Du change et c'est le moment d'aborder après la ville gallo-romaine, après la ville médiévale autour de l'évêque ou de l'archevêque. Il faut aborder maintenant la ville de la Renaissance. Et la ville de la Renaissance, ce qui la caractérise, ce sont les foires de Lyon. Les foires de Lyon qui ont été instituées pour concurrencer celles de Genève à partir du XVe siècle. Attention, ce n'est pas des marchés auxquels vous allez avec vos parents, non, ce sont des foires pour des professionnels. C'est-à-dire qu'il n'y avait que des marchands qui venaient à ces foires, qui voyaient des échantillons et qui achetaient. Alors, ces foires duraient chacune une quinzaine de jours, et à la fin de la foire, eh bien, on faisait ce qu'on appelle les paiements entre marchands, et les paiements se faisaient dans ce bâtiment que l'on appelle la bourse du change. Ces foires attiraient de très nombreux marchands de toute l'Europe, des Italiens, des Belges, des Allemands, des Espagnols. Et non seulement il y avait des marchands, mais il y avait aussi des banquiers. Le mot change lui-même, la racine du mot change. Ah ben, le change, c'est des échanges financiers entre les marchands. Donc vous aviez des banquiers italiens qui se sont installés ici et qui venaient de Milan, Turin, Lucques, etc. Et en même temps en parallèle à ces foires, s'est développée la première industrie de la soie. La première industrie de la soie, les premiers métiers à soie se sont installés ici dans le Vieux-Lyon. Ce n'est qu'au XIXe siècle que ces métiers à tisser sont montés sur la Croix-Rousse, mais la ville de la soie à l'époque de la Renaissance, c'est-à-dire 16e, 17e siècle, c'est le Vieux-Lyon. Se sont installées aussi des faïenceries, se sont installées des imprimeries, donc vraiment une ville manufacturière florissante pendant, disons, 2 siècles. Alors, ce bâtiment-là, qui en est aujourd'hui le principal monument, ce bâtiment a été construit au XVIIe siècle seulement, et puis surtout, il a été en partie refait par Soufflot, qui est le grand architecte lyonnais avant de devenir parisien d'ailleurs, et Soufflot, c'est à Soufflot que l'on doit l'Hôtel Dieu. Soufflot a reconstruit au milieu du XVIIIe siècle ce bâtiment qui existait déjà. Simplement, il a ajouté une arcade. Vous voyez, le bâtiment primitif n'avait que 4 arcades. 1, 2, 3, 4. Il en a ajouté une 5e. Et puis surtout, il l'a surélevé d'un étage. Et sur la place du Change, la maison Thomassin, une des plus anciennes maisons d'habitation de Lyon, dont la façade a été complètement refaite dans le style gothique et renaissant en 1493 dans la célèbre grande famille lyonnaise Thomassin, qui avait fait fortune dans le commerce du drap. Vous pouvez voir au premier étage donc, les fenêtres à meneaux, sur lesquels il y avait des blasons qui aujourd'hui ont disparu, et surtout au deuxième, également des fenêtres à meneaux, mais surmontés d'arcs, dans lesquels, dans les arcs, il y a 3 blasons importants qu'on peut encore voir. Le blason du dauphin, le blason du roi de France Charles VIII et celui de la reine Anne de Bretagne. Et il y a encore un joli portail au numéro 3 place du Change, cette maison Thomassin, lequel vous pouvez voir que l'imposte
au-dessus du portail est légèrement déséquilibré. C'est probablement dû au fait qu'auparavant, il y avait un tout petit passage qui permettait d'aller de la place du Change à la Saône, qui est juste derrière, puisque cette maison Thomasin est adossée à la rive droite de la Saône. Donc nous sommes rue Juivry, qui doit son nom au fait que c'était un quartier qui, au Moyen-Âge, était en particulier habité par des Juifs, jusqu'à ce que ces Juifs soient expulsés de France au XIVe siècle. Alors nous avons devant nous la façade de la maison Dugas, qui est une maison, vous voyez encore, avec des fenêtres à meneaux, hein, et dont le principal décor est constitué par ces têtes de lion, qui rythment le bandeau au-dessus des arcades du rez-de-chaussée. On va maintenant vers la galerie Philibert de Lorme, qui a été élevée. Bonjour, vous habitez là? Non, il est en cours. Ah d'accord, ah mais pardon. Parce qu'il y a un établissement là? Ah d'accord, très bien. Bon. Parfait. Bonne journée. Donc, c'est pour le compte d'Antoine Bulliot que cette galerie, qu'on appelle la galerie Philibert de Lorme, a été construite en 1536 par Philibert de Lorme, qui, après un séjour à Rome, où il a parfait sa formation, eh bien, est venu ici et a construit cette galerie qui est unique parce qu'elle est en particulier dissymétrique. Vous voyez, elle est dissymétrique et les deux extrémités reposent sur ce qu'on appelle des trompes, c'est-à-dire ces arrondis qui la soutiennent. Elle n'avait qu'un rôle décoratif. Elle n'avait qu'un rôle décoratif qui permettait, avec la galerie, on voit bien qu'elle a été plaquée contre la façade de l'immeuble et elle servait simplement de passage entre les deux immeubles qui étaient en face l'un de l'autre. Mais évidemment, c'est une très belle réalisation. Avec des... Alors on peut remarquer que les petites galeries du deuxième étage sont encadrées par des colonnettes avec des chapiteaux ioniques imités de chapiteaux grecs. Donc cette visite termine la partie Renaissance de Lyon, Renaissance qui s'est surtout exprimée sur la rive droite de la Saône, donc dans le Vieux-Lyon. À partir du XVIIe, XVIIIe, la ville va commencer à émigrer dans la presqu'île, entre Rhône et la Saône, puis vers l'est, et puis à partir du 19e, 20e, 21e siècle, eh bien, il va y avoir extension sur la rive gauche du Rhône en direction des Alpes, donc vers l'est. Voilà ce qui caractérise notre ville de Lyon.